lorsque le MPN Kishinkasa avait convoqué son congrès de refondation à la suite de l'arrivée du PUND Salama, un congrès qui s'est tenu à l'arène de lutte traditionnelle de Niamey, il avait été décidé de faire des propositions au niveau des régions, et il avait aussi conséquemment été décidé que les textes fondamentaux devraient être partagés donc aux camarades sous forme de projets qui allaient être amendés ou en tout cas soumis à leur appréciation. De ce que je viens de dire, il se trouve que les propositions des régions, comme l'a fait la région de Niamey, les autres régions aussi ont fait des propositions. Quand on dit proposition, on ne dit pas que ça donne droit ou que c'est ce qui va être. Donc c'est des mécanismes de validation, de consensus à l'interne, d'appréciation objective de la chose et qui, au dernier ressort, doit souffrir, comme je le disais à un moment ou à une occasion, du principe même démocratique qui veut que le choix ou la décision du plus grand nombre prévale. Donc, pour ce qui est de cette correspondance de Niamey dont on parle, c'est une proposition, comme les autres régions ont eu à le faire. Et il a été ressorti finalement que, voilà, pour d'abord la région de Niamey, il faut retenir que la vice-présidente, au titre de la commune 5 de Abder, où il est lui-même président de la commune, est déjà vice-présidente nationale, 4e vice-présidente nationale. Donc, c'est comme si à l'intérieur d'une seule commune de Niamey, on érige 2 vice-présidents nationaux, ce qui, quelque part, quand même, est disproportionné. Et je voudrais aussi revenir sur les textes, parce que le député Abder a parlé de 3 vice-présidents. Mais ça, je disais que c'était au stade de projet. Et ça a évolué pour retenir, sinon reconduire même d'ailleurs, les 5 vice-présidents qui étaient, comme par le passé, dans le bureau politique national du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa. Il avait parlé du camarade Issaka Seko. Moi, je voudrais dire que Issaka Seko est le président de la sous-coordination de Gamkale. Président de la sous-coordination de Gamkale à Niamey. Issaka Seko a été membre de la direction nationale d'implantation du parti au titre de la région de Niamey. Il a été proposé par sa commune, la commune 4 en l'occurrence, et par la région de Niamey aux hautes instances du bureau politique national. Issaka Seko a été mon suppléant à la commune 4 lors de la députation. Et il se trouve que c'est notre commune qui a mené le plus de voix. Donc, dire qu'il ne connaît pas Issaka ou qu'il surgirait de nulle part, moi je pense que quand même c'est une aberration. Je crois que c'est une aberration. C'est peut-être qu'il ne connaît même pas, peut-être qu'il est très présent sur Facebook, mais il ne connaît pas peut-être la réalité du parti à l'interne. Et en particulier, ou en l'occurrence, au niveau de la région de Niamey. Je voudrais profiter aussi pour dire quelque chose. Le congrès, à l'occasion du congrès, c'est une résolution du congrès qui a donné mandat au président du parti de constituer le bureau politique. C'est en toute souveraineté que cela a été décidé. Et ce dernier doit donc tenir compte d'un certain nombre de paramètres qui sont des contingences souvent qu'il faut prendre en compte et des équilibres qu'il faut assurer. Et donc, il est possible que l'on ne se retrouve peut-être dans un schéma que l'on a souhaité pour soi-même. Mais après tout, c'est une structure politique. Et d'ailleurs, l'une des plus démocratiques du pays. Il était peut-être préférable que le camarade vienne au niveau peut-être de la région ou au niveau même des instances à laquelle il appartient pour donner son point de vue, pour manifester son mécontentement ou pour chercher des éclaircissements. Or, le processus, c'était un processus qui a été amorcé, déclenché, qui a suivi son cours normal et aboutir à ce que nous avons eu à la fin. Mais il était où donc lorsque tout ce processus-là a été déroulé? Pour ne pas le savoir, pour ne pas savoir que le processus a évolué, que le nombre de vice-présidents a évolué souverainement, démocratiquement et à travers le consensus, qu'il a déjà une vice-présidente au niveau de sa commune, qui est d'ailleurs sa vice-présidente à lui, et que peut-être quelque part, même le bon sens commanderait que donc une autre vice-présidence soit quand même de trop. Je pense que c'est des éléments qu'il faut apprécier objectivement. Ce n'est pas la guerre. Je pense qu'on a droit d'amortir un éclaircissement, c'est ce qu'on a fait. Que lui-même, il a dit qu'il s'est tracé une ligne de conduite.
Il a dit qu'il a une ligne. Cette ligne-là n'est pas la ligne du MPN Kinshasa. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Ce n'est pas le MPN Kinshasa qui l'a dit. C'est lui-même qui a dit qu'il a sa propre ligne de conduite. Et par conséquent, il est plus juste et plus fair play même que lui-même tire les conséquences de ce qu'il est en train de faire comme turpitude.